à polémique jeté dans un cercueil. Oscar Baguidi, merci. André Dossard, réflexion, analyse. Ainsi donc, on aurait retrouvé hier à Ouamé, dans la commune d'Abomey-Calavi, le corps de Pierre Hubin Dainvo, disparu depuis le 17 août dernier. Est-ce que vous avez goûté à cette inattendument trouvaille? Vous avez bien fait de dire tout ça au conditionnel, parce que je pense que cette actualité impose un certain nombre de prudence, de précaution dans le discours. Il y a effectivement des questions à se poser après tout ce que nous avons vécu hier, après ce que nous avons entendu hier. D'abord, je note une volonté de la part des autorités de bien faire, une volonté de clarifier, de faire la lumière sur cette grosse affaire, la disparition d'un citoyen béninois. Et ça, les différentes démarches entreprises ont conduit donc à la découverte d'un cadavre qui serait celui de Dainvo. Le cadavre a été exhumé en présence d'un certain nombre de personnes, notamment des secrétaires généraux de centrales syndicales, des travailleurs du ministère des Finances et bien d'autres personnalités, notamment sur le plan de la sécurité. Mais on retient que des parents de Dainvo n'ont pas assisté. Pourquoi n'a-t-on pas assisté? Pourquoi n'a-t-on pas tout mis en œuvre pour qu'au moins des parents de Dainvo assistent à l'exhumation? On retient que après l'exhumation, nous avons appelé des gens qui ont assisté. Pascal Todjinou, par exemple, Laurent Métoyon, qui ont dit que l'état de putréfaction du cadavre ne permet pas d'identifier Dainvo. Mais le ministre, dans son discours, a dit qu'il lui paraît important d'écouter celui au domicile de qui on a retrouvé le cadavre, celui qui dit qu'il est le meurtrier. Je me suis posé d'abord une question. Est-ce que c'est parce que ce monsieur a déclaré qu'il est le meurtrier qu'on doit l'écouter et retenir ça que véritablement c'est le meurtrier? Le ministre a dit qu'il est le meurtrier et que voilà, c'est Dainvo. Le ministre a parlé de tests d'ADN qu'on devrait faire pour vérifier. Quelques instants après, le procureur de la République sort un communiqué pour s'adresser à ses chers compatriotes, présenter ses condoléances à la famille de Dainvo, donc confirmer que c'est Dainvo. Est-ce qu'entre-temps, on a vu un médecin légiste qui laisse passer le temps de quitter Ouamé pour certainement la morgue, puisqu'il me semble que c'est un véhicule de Procy? Est-ce qu'en temps, au cours du chemin, le médecin légiste a travaillé dans la voiture pour confirmer qu'il s'agissait de Dainvo? Est-ce qu'entre-temps, on a fait l'autopsie peut-être dans la voiture pour montrer que c'est Dainvo? Je pense qu'il a manqué un certain nombre de précautions dans tout ce qui a été fait. Le corps de Dainvo appartient après tout et avant tout à sa famille. Je pense qu'on aurait dû tout faire pour montrer à la femme, amener la famille à identifier le corps, tout au moins, en attendant que des médecins légistes, et puis on ne peut pas comme on dit qu'il n'y a pas de médecins légistes au Bénin, il doit forcément en avoir. Oui, quand on a parlé de faire ce travail-là, quitte à ce que d'autres médecins légistes plus pointus peut-être confirment la chose. Donc je pense que le doute est de mise, enfin tout au moins il faut être prudent. Voilà. François Messon, pouvons-nous à présent faire le deuil, nous recueillir? Est-ce que ça y est, nous avons retrouvé Pierre Hubin Dainvo disparu depuis un mois et des poussières? Rien malheureusement ne nous permet d'affirmer avec certitude aujourd'hui que le corps qui a été exhumé hier à Ouamé est bel et bien celui de Urbain Pierre Dainvo, parce qu'il y a eu assez de couacs quand même dans le processus d'exhumation de ce corps, et surtout il y a eu un peu comme quelques petites embrouilles au niveau des discours qui ont été tenus. Parce que lorsque le ministre Grégoire Akofodji, par exemple, répondait à la question des journalistes de savoir est-ce que le corps exhumé est véritablement celui de Urbain Dainvo, il a été clair. Il a dit qu'il faudra procéder à un test ADN et que le charlatan aurait déclaré qu'il a prélevé des organes sur le corps et qu'on va vérifier si véritablement ces organes-là qu'il prétend avoir prélevés sont ceux qui ont été vraiment prélevés. Mais il a insisté sur le test ADN. Le drame, c'est que quelques minutes après, comme le soulignait tout à l'heure André, c'est le procureur de la République qui nous annonce, s'il vous plaît, la découverte du corps de notre concitoyen lâchement inhumé, dit-on, dans la localité de Ouamé. Et par la même occasion, le procureur présente ses condoléances à la famille. Ça veut dire quoi? Que le procureur nous confirme véritablement qu'effectivement, c'est le corps de Urbain Pierre Dainvo qui a été retrouvé. Mais qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui, légalement et concrètement,
que c'est bel et bien le corps de Urbain Pierre Danivo. Puisque sa sœur, par exemple, dans un moment de forte émotion et de frustration, a lâché devant la presse, premièrement, que ce n'était pas le corps de son frère. Et ensuite, on lui a demandé si elle avait pu identifier le corps. Elle dit qu'elle n'a pas identifié ce corps. Comment est-ce qu'on peut déclarer quelqu'un mort sans qu'aucun membre de sa famille n'ait identifié son corps? Ça fait déjà un gros couac. Secondo, comment est-ce qu'on peut annoncer un test ADN et sans l'avoir visiblement fait, quelques minutes après, annoncer également la mort de quelqu'un et présenter des condoléances? Je crois que malheureusement, il y a eu peut-être un peu de précipitation dans les déclarations et dans les réactions. Parce que jusqu'à présent, rien ne nous prouve légalement et sérieusement que c'est Urbain Pierre Danivo qui a été exhumé à Wamé. Et là, il faudrait que les autorités soient un peu plus claires dans la procédure et que la famille d'abord ait accès au corps, que la famille, peut-être même pour beaucoup plus de sécurité et d'assurance, ait peut-être recours à un test chez quelqu'un qu'elle aurait choisi elle-même et que l'État essaye de vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une certaine crédibilité qui se dégage du résultat final de cette initiative. Il y a un préalable à ce débat-là, c'est que nous avons l'obligation de respecter la douleur de la famille et de ne pas insulter la mémoire de Pierre Hubert Danivo. C'est cela les cadres. Tout le reste, on peut débattre à souhait. Léandre Dossou, vous avez vécu hier l'emballement policier, disons, tout ce que notre État compte de corps en kaki s'est mobilisé ou presque à Wamé pour nous sortir le corps de Pierre Hubert Danivo. Est-ce que vous avez goûté? Et si vous n'avez pas goûté, comme André et François, qui est-ce qui a intérêt à cacher quelque chose? D'abord, je voudrais dire que c'est un sujet triste dont nous débattons là. C'est une Et situation triste. Vous et moi sommes en noir. On est en deuil. C'est une situation triste parce que c'est quand même affligeant de voir les images auxquelles nous avons eu droit à la télé depuis hier. Des hommes, des femmes qui se bouchent le nez à cause de cette odeur que dégageaient les restes d'un citoyen béninois. Si au bout de tant de luttes, on doit assister à une scène de cette nature-là, je pense que c'est une situation assez affligeante. J'ai de la peine pour la famille de Pierre Hubert Danivo. J'ai d'autant plus de la peine qu'on ne sait même pas encore s'il s'agit de Pierre Hubert Danivo. Et c'est là justement que ça fait une double peine. Que vous rejoignez André et François. Oui, c'est très difficile. Vous voyez, moi, je pense que l'enquête n'a pas du tout évolué, selon moi, parce que jusque-là, on ne sait pas s'il s'agit de Pierre Hubert Danivo. Et deuxième chose, on ne connaît pas les commanditaires parce que à travers les discours qui ont été tenus hier, on a appris par exemple que c'est un charlatan qui a assassiné l'homme, un charlatan qui a reçu donc un client qui l'a mis à mort. On a appris par exemple que ce charlatan a reçu de l'argent pour commettre ce crime crapuleux. Mais jusque-là, on ne sait pas encore qui sont les commanditaires. Je pense que c'est cela qu'on attend surtout. Et l'autre chose qu'on attend surtout, c'est s'il s'agit effectivement des restes de Pierre Hubert Danivo. Mais jusque-là, on n'a pas d'informations sur ce sujet-là. Donc, je pense que l'enquête n'a pas encore évolué, selon moi. On a d'informations. Le procureur dit qu'il s'agit bel et bien du cadre du ministère des Finances. Mais justement, c'est là que moi, je trouve qu'il y a quelques contradictions. Je trouve qu'on est allé un peu trop vite en besogne. Je trouve qu'on a fait trop de déclarations hier, on n'a pas mis assez de gants pour parler. Parce que lorsque le ministre de la Justice dit par exemple qu'il faut faire des tests ADN et que quelques heures seulement après, il y a eu ce communiqué du procureur de la République qui dit qu'il s'agit du corps de Pierre Hubert Danivo, d'autant plus que le procureur a présenté ses condoléances à la famille Danivo et que quelques temps après, dans un journal sur une télévision de la place, on voit le chef de l'État qui est descendu d'urgence du Nord et qui a accordé une audience à l'ambassadeur de la France pour demander l'assistance de la France dans le cadre d'une autopsie de qualité. Je pense que ça fait trop de contradictions là. On ne sait pas ce qu'il faut retenir. Où est la contradiction quand le chef de l'État demande parce qu'il s'agit d'une affaire, d'une affaire à forte poussée, quand même émotive. Mais si tant est qu'on doit faire, depuis des semaines. Si tant est qu'on doit faire une autopsie pour voir s'il s'agit de Pierre Hubert Danivo ou non, je pense que ce n'était pas opportun
ce communiqué du procureur de la République qui présente déjà ses condoléances à la famille éplorée. Oui. Donc je pense qu'il y a eu quelques contradictions à ce niveau-là. On aurait dû mettre un peu de gants, avoir de la retenue dans les déclarations qui ont été faites hier. D'accord, mais nous parlons ici, mais il peut bien s'agir, vous avez le droit de douter, un doute méthodique, mais il peut bien s'agir des restes de Pierre Hubert Danivo, il peut s'agir d'un sordide fait divers qui a mal tourné. On a parlé de charlatans, on a parlé de 50 millions de charlatans qui auraient enterré l'un de ses clients dans l'arrière-cour de sa maison. Est-ce que c'est pas là, Sulpice Oscar Gbaguidi, un sacré pied de nez aux politiciens Braya, à tous ceux qui ont supputé tous ces jours-ci, toutes ces semaines, les semaines écoulées? Et c'est vrai, on doit attendre un peu avant de tirer une conclusion dans cette affaire, mais on a l'impression d'être en train de lire un roman. Voyez, un roman, polar. Oui, un roman avec pour héros, personnage central, un porté disparu. On n'a pas souvent ce roman à lire, et on est soumis à la lecture du chapitre d'édiction et de l'exhumation. On a une seule certitude dans cette affaire, c'est qu'on a exhumé un corps. C'est la seule certitude. On a exhumé un corps, on peut prouver cela, qu'on a exhumé quelque chose au domicile de quelqu'un qui est un charlatan. C'est tout ce qu'on a appris hier, donc on n'a pas trop progressé dans le dossier. Et ensuite, déclaration. Je pense que entre le procureur de la République et le ministre de la Justice, il y a quelqu'un qui ne devrait pas parler hier. Parce que c'est ces deux déclarations qui nous plongent davantage maintenant dans la confusion. Il y a quelqu'un qui ne devrait pas parler. Et peut-être que le ministre aurait dû laisser le soin au procureur d'intervenir dans ce dossier-là. Donc c'est ça qui cimente en fait la confusion dans le dossier. Donc on n'a pas progressé, sauf qu'on a gagné en confusion dans le dossier. Et on a aussi des raisons, par exemple, de douter des propos du repris de justice. Puisque le ministre, le garde des Sceaux, a parlé de repris de justice. Quelle crédibilité doit-on porter aux déclarations d'un repris de justice? Un charlatan, repris de justice, donc le problème est à ce niveau-là. Et maintenant, l'autre fait qui nous plonge davantage dans le flou, c'est qu'on était en face d'un corps en putréfaction, ce qui veut dire que même ceux qui ont eu le courage de voir cela n'ont pas pu identifier si c'est Danivo ou pas Danivo. Et ce qui gêne encore dans notre roman du porté disparu, c'est que aucun des parents n'a témoigné jusqu'ici. Et je pense que la sœur de la victime, par exemple, me paraît mieux placée pour l'identifier que le procureur.